Média. Le monde, c'est nous. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis le secrétaire. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. De rebondissement à rebondissement, ce qu'il convient d'appeler l'affaire PAD contre DIT a franchi un nouveau palier. Alors que la concession de Douala International Terminal DIT, filiale camerounaise du groupe français Bolloré, arrive à échéance le 31 décembre 2019 au terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry, l'autorité portuaire s'est adjugée la régie déléguée du dit terminal au terme d'un conseil d'administration réuni le 6 décembre dernier dans la capitale économique du Cameroun. En clair, les autorités portuaires prendront en charge eux-mêmes donc le terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Comment analyser cette démarche des autorités portuaires de Douala? Bolloré va-t-il finalement dire au revoir au terminal à conteneurs du port autonome de Douala? La question reste posée. On parlera ce soir aussi de la République démocratique du Congo où l'UE maintient ses sanctions contre certains proches de Joseph Kabila. Après d'intenses tractations diplomatiques entre ces pays membres, le Conseil européen a officialisé le lundi 9 décembre le maintien des sanctions qui visent depuis décembre 2016 et mai 2017 plusieurs personnalités congolaises accusées de graves violations de droits de l'homme et d'entrave au processus électoral. Au total, donc, 14 personnalités congolaises figuraient sur la liste, dont la plupart étaient de hauts gradés militaires et de personnalités politiques proches de l'ancien président Joseph Kabila. Seules 2 personnalités sur les 14 ont échappé. L'ancien porte-parole du gouvernement Lambert Mende et l'ex-responsable de la sécurité intérieure au sein de l'Agence nationale des renseignements, l'ANR, Roger Kibelissa. Eh bien, quelle lecture? La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations, la seule chaîne libre dans le monde. C'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui le dites sans cesse. Et cela nous honore. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette autre édition d'Appel sur le continent, la palabre intellectuelle, l'émission des téléspectateurs. Avec vous, on évoque 2 sujets. Tout d'abord, le Cameroun avec l'affaire DIT contre PAD, c'est-à-dire le port autonome de Douala. On sait qu'il y a quelques jours, la Cour suprême avait donné raison à Bolloré, bien sûr, dans l'affaire qui l'oppose au port autonome de Douala. Mais finalement, à la suite d'un conseil d'administration, les autorités portuaires ont décidé de reprendre les choses en main. En tout cas, c'est pour le dire de manière un peu plus simple. On en parlera un peu plus en profondeur. Et quant à la République démocratique du Congo, l'UE maintient donc ses sanctions contre certains proches du président Joseph Kabila. Seuls 2 y ont échappé, notamment Lambert Mende, l'ancien porte-parole du gouvernement, et bien sûr Roger Kibelissa, qui est l'ex-responsable de la sécurité intérieure au sein de l'Agence nationale de renseignement. Voici les 2 sujets donc, et 2 invités bien sûr, pour accompagner nos téléspectateurs. Tout d'abord, le doyen Simo qui est avec nous. Bonsoir Simo. Bonsoir Bachir, merci encore une fois de m'avoir invité, de l'occasion de m'exprimer aussi sur les problèmes qui concernent notre continent, un continent qui nous est cher et pour lequel vraiment je porte sur moi. C'est pas le continent qui... enfin, je voudrais dire que je veux dire bonsoir à tous les panélistes, tous les panafricanistes qui nous regardent, particulièrement à tous les comités de soutien d'Afrique Média du monde entier. Et je voudrais également remercier sincèrement un monsieur comme Kémy Séba, la charmante dame qui a défendu l'Afrique en Russie l'autre jour et qui était victime Nathalie Yam et qui a été victime de l'injustice de l'oligarchie occidentale qui a cru pouvoir la déloger de la Côte d'Ivoire pour l'expédier dans un pays. Et je voulais profiter également pour remercier le professeur le professeur qui défend le franc CFA, qui a commencé à Boou, qui a commencé à défendre le franc CFA ici sur le plateau d'Afrique Média avec nous. Et c'était d'ailleurs avec
le combattant que vous allez présenter tout à l'heure, parce que c'est avec lui qu'on a commencé cette bataille. On nous a traité tous les noms d'oiseaux, Dieu merci. Aujourd'hui, Bachir, on a continué à batailler avec ton autorité sur les plateaux pour faire en sorte que le monde entier soit au courant de ce qui est aujourd'hui l'affaire, devenue l'affaire de tous les panafricains qui croient en tout le monde entier. Merci voilà. Simon. Eh bien, vous parlez de ce combattant. Il s'agit bien sûr de Hubert Itundi Bialimi qui est avec nous. Bonsoir Hubert Itundi. Bonsoir Bachir, bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde, bonsoir aux citoyens libres du monde. On sait aujourd'hui que l'Afrique, le combat, pour certains, est un combat perdu d'avance, mais en réalité, ceux-là qui disent que ce combat est perdu à l'avance, ils font des mauvais rêves, peut-être ils font des cauchemars parce qu'ils ne savent pas le sens de l'histoire. Il faut lire l'histoire, il faut lire les signes des temps. Et d'ailleurs, l'affaire pour laquelle, je ne veux pas dire que vous nous convoquez ce soir, je veux dire l'affaire qui nous intéresse ce soir, qui concerne le port autonome de Douala, est une affaire qui, ma foi, atteste, authentifie et certifie de la virilité, de la pertinence, et je pourrais même dire de l'impertinence de ce combat qui n'a peur de rien. Vous avez dit un peu plus haut qu'Afrique Média, et ce média, le seul libre et qui veut libérer et c'est nos téléspectateurs. Et c'est pour ça que cette chaîne restera, parce qu'elle sait voir. Parce que tout à l'heure on va entrer dans le fond. Vous voyez, dans une affaire où on convoque les présidences de la République, on convoque les chefs d'État, on convoque ceci, on cherche du soutien à gauche, on comprend finalement que les eaux du Vouri aiment aussi la vérité, oui. Et que cette vérité peut-être vient d'être dite, et il convient d'entrer de jeu de féliciter des gens comme Cyrus Ngo. Voilà Cyrus Ngo, voilà une personne, une personnalité désormais remarquable, parce qu'il n'a pas fléchi devant toutes ces manipulations, ces instrumentalisations, ces trafics d'influence pratiquement diplomatiques à coups de fil politique et d'une certaine manière à coups de franc CFA, même si en réalité le franc CFA est pour certains considéré comme une monnaie qui doit continuer à être utilisée, alors que nous autres nous disons qu'elle n'a plus de valeur parce que le pays qui garantit même cette monnaie ne connaît pas cette monnaie, ne l'utilise pas. Exactement, Hubert Itundi. Alors, puisque vous avez mis le pied dans le plat, parlons de notre premier sujet et nous rappelons à nos téléspectateurs qu'à tout moment ils peuvent intervenir, c'est leur émission, il n'y a pas de problème à ce niveau. Hubert Itundi, comment vous appréciez l'affaire qui oppose le port autonome de Douala au groupe Bolloré au niveau du terminal à conteneurs? Je crois qu'il n'y a plus d'affaires. Vous êtes très intelligent depuis les origines de ce combat. Vous avez dit la récréation est terminée. Il y avait une récréation. La fin de la récréation a été sifflée. La fin de la récréation a un nom, en fait. Celui qui siffle cette fin-là, cette personne a un nom. J'ai parlé de Cyrus Ngo. Oui. Il a dit qu'il reste fidèle au texte, au décret qui réorganise le port autonome de Douala. Et selon ces textes-là, en son article 34, il est clair que c'est le port autonome qui, à la fin de la concession, doit continuer l'organisation de la gestion du port autonome de Douala en termes de terminal à conteneurs. Donc ça revient, c'est une prérogative régalienne du port autonome de Douala. Donc la récréation est terminée. Oui. Bolloré la ferme. Tout ce qui était un peu... ils doivent rester tranquilles. Même si vous partez maintenant à l'Élysée, c'est clair que... Pourquoi c'est désormais clair? C'est clair parce que, et c'est là où on voit aussi, et je veux peut-être continuer par là, on voit la finesse et la grande sagesse du président Paul Biya. Voilà Bolloré et ses associés, notamment Nicolas Sarkozy et un certain Yves Le Drian, qui ont orchestré une manœuvre autorisée par le président Emmanuel Macron, une descente tout azimut de ce dernier au Cameroun pour infléchir et demander à ce que, d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs le fils de Bolloré lui-même a intervenu là, demander au président de suspendre le processus qui avait été régulièrement, légitimement et légalement lancé, l'appel d'offres qui avait été lancé par le port autonome de Douala.
Pourquoi? Parce que, disait-il, argue-t-il, ils sont sortis 7e sur 9 candidats dans cet appel. Ils disent qu'il y avait des irrégularités et qu'on devait suspendre le processus. Or, dans cette suspension, puisque le port autonome de Douala reste toujours intelligent, il y avait déjà un pourvoi de la chambre administrative. Oui. Ils sont donc allés pour que ce pourvoi soit cassé par la Cour suprême. Le président a dit, laissons la justice faire, le président Paul Biya. Oui. Et maintenant, on ne sait pas par quelle alchimie, peut-être que les juges à la Cour suprême nous diront par quelle alchimie ils sont passés. En tout cas, il y a une enquête en cours. Pour casser ce pourvoi de la chambre administrative. En tout cas, comme vous dites qu'il y a une enquête. On verra bien clair. Parce que selon nos informations, les sources très introduites d'ailleurs, des têtes vont tomber en tout cas. Voilà. On sait déjà que, je salue, c'est un compatriote qu'on a aimé à un moment donné. On sait déjà que Siam Sioui avait conduit une certaine barque toujours dans cette affaire. Les eaux du Vouri là sont très profondes. Là, cette fois-ci, elles sont très profondes en matière de vérité cette fois-ci. Et donc, le pourvoi a été fait, mais curieusement, on pensait que l'affaire était terminée, que maintenant Cyril Ngodi, c'est moi le patron ici. Étant patron ici, je suis fidèle aux lois et règlements en vigueur au Cameroun. Il y a un décret qui organise le port. Et ça veut dire qu'à partir de janvier... Donc, à partir du 1er janvier, la décision a été prise et validée par le conseil d'administration le 6 décembre 2019. Donc, il n'y a pas d'appel à faire là-dessus. J'ai dit Bolloré, la ferme, Bolloré et le groupe APM Miles, ils la ferment tranquillement. Surtout que, et je termine par là pour ce premier jet, surtout que le groupe TIL, qui avait gagné, qui avait logiquement gagné, parce que ce groupe pratiquement proposait 372 milliards de francs CFA pour les 15 années à venir, contre les 62 que Bolloré avait payé pour les 15 ans. Oui. Vous voyez la différence. Et d'ailleurs, même quand on entre dans le cahier de charges de M. Bolloré, APM et Maïs, c'est pratiquement de la rigolade, c'est de la moquerie à l'endroit des Camerounais et de l'État du Cameroun. Donc aujourd'hui c'est clair, récréation terminée, et c'est pour ça que je reviens à votre introduction. La fin a été sifflée, le port autonome va continuer donc, et c'est pour un an renouvelable. Ça veut dire que même à la fin de ces un an là, on peut renouveler. Donc Bolloré, il doit rester tranquille. Alors ça c'est l'avis de Hubert Etundi. Que pense Simo donc? Bachi, je suis tellement heureux pour ce message que je voudrais commencer par un proverbe. Peu importe la direction du vent, le soleil va toujours là où il doit aller. Oui. Peu importe la direction du vent, le soleil va toujours là où il va aller. Ceci dit, il faudrait que les gens sachent que qu'on aime le gouvernement camerounais, qu'on ne l'aime pas, au moins voilà un acte de souveraineté posé par un monsieur qu'on appelle Etundi au port, Cyril Egbo au port. Mais par contre, on ne va pas oublier les actes qu'a posé l'ancien PDG, DG et tout dit, qui a lutté, et c'est même pour ça qu'il est mort. Il faut le préciser, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Et le danger, je l'ai dit sur ce plateau, l'erreur qu'il a commis, M. Etundi, c'est tenter d'aller se soigner en France chez les gens qui l'ont combattu. Et là, on a profité pour lui faire ce qu'on a fait. Mais cependant, il ne faut pas oublier de tirer un très grand coup de chapeau à l'actuel DG du port autonome de Douala, qui a pédé de tout son poids pour faire en sorte que les lois soient respectées. S'il y avait des Camerounais comme ça partout à la tête des États, des sociétés d'État au Cameroun, je pense que le Cameroun c'est un pays très 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 avancé. Il faut reconnaître à César ce qui appartient à César, même si je ne suis pas chrétien. Pour la simple raison que quand j'ai su que Bolloré avait porté plainte, j'ai su ce plateau, j'ai dit même qu'il fallait que les avocats panafricanistes se mettent ensemble pour défendre le port autonome de Douala. Ce qui n'a pas été fait. Heureusement, les autorités camerounaises, avec l'intelligence qu'on peut leur accorder, ont dit aux gens qui sont venus faire le malin, faire le cinéma à Yaoundé, on les a écoutés, laissez le tribunal dire le droit. Hein? Oh, vous avez porté plainte, attendez qu'on on dit ce qui va se passer. Et justement, qu'est-ce qui se passe? La Cour suprême donne raison à Bolloré. Oui, vous avez plaint que l'appel d'offres a été mal géré et tout. Vous avez raison, monsieur. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Le contrat est fini. On ne parle pas du contrat. On parle d'une plainte que vous avez portée. Maintenant, avec de l'intelligence et avec de la manière, on a écarté
des voyous qui s'étaient imposés à la tête de nos ports. Et je souhaite que ceci parte également au port de Kribé. Parce que au-delà du port, il y a Kamraï. Vous imaginez, depuis l'affaire Ezeka, je ne pense pas qu'il y a des trains voyageurs qui se déplacent encore au Cameroun. Du fait d'un idiot qu'on appelle Bolloré. Et au-delà de ça, il y a la Socaparan, il y a Canal+, il y a autres structures contrôlées par ces gens. Bolloré, il est bien implanté. Mais restons dans le cadre du port. Est-ce que maintenant, Simon, bien que les autorités portuaires aient décidé à la suite d'un conseil d'administration tel qu'ils l'ont fait, est-ce que le fait que la Cour suprême ait rejeté le pouvoir en cassation ne relance pas de facto aussi le processus de l'attribution de la concession? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Le contrat est fini. On ne parle pas du contrat. Il finit le 31. On ne parle pas du contrat. Oui. On parle du processus. Ça n'a aucun rapport avec le contrat. C'est terminé, Bolloré, c'est fini. Ça veut dire que TIL devra aussi attendre. Oui, mais le port peut reconduire TIL. Parce qu'ils sont dans leur bon droit. Ils peuvent donner le port à qui ils veulent. Vous comprenez? Le contrat est fini pour Bolloré. Maintenant, ils se plaignent que le processus du machin d'appel d'offres était mal conçu. C'est bien. Mais quand on passe dessus, maintenant le contrat est fini. Le port, après un temps, peut céder le port à qui il veut. Surtout qu'il y a les Camerounais détiennent 49% dans le projet de TIL. Oui. Donc ce qui est très intéressant pour nous, le combattant est tout devait nous dire quelque chose. Entre 365 milliards et 60 milliards, vraiment. Est-ce qu'il y a lieu de discuter? D'accord. On va dire sur quoi? C'est de la rigolade, c'est même de l'insulte, du mépris. Et je vais vous dire peut-être une information que les gens ne maîtrisent pas beaucoup, c'est que dans ce contrat avec TIL, les Camerounais sont partie prenante pour la formation sur la maintenance des équipements, ce qui n'était pas le cas avec Bolloré. Alors, vous pensez qu'on va laisser une histoire comme ça pour se mettre avec des voyous? Alors tout à l'heure, je vais vous proposer quand même quelques chiffres, en tout cas de ce que Bolloré quand même a pu faire au port autonome, et on verra ce que ça donne. En attendant, je rappelle à nos téléspectateurs, ils peuvent déjà réagir. Avec votre émission, Bachir, oui. Il faut dire que le groupe TIL, Bolloré s'est enrichi en Afrique. Oui. Ses premières installations sur le port de Douala et le port d'Abidjan. Et c'est là que il est venu avec une entreprise. En culotte comme toujours, bien sûr. Il est venu avec une entreprise dans la poche, donc c'est au port autonome de Douala et c'est au port d'Abidjan qu'il fait ses premiers mouvements. Or, TIL est présent dans 54 terminaux dans le monde. Donc, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a aucune comparaison. TIL fait au moins par an 29 millions de mouvements dans ces terminaux-là. Donc il n'y a pas de comparaison. Alors vous semblez avoir un petit penchant pour TIL. Non, c'est les chiffres. C'est la réalité. Non, attendez. Oui. Bon, que les gens qui veulent chercher les chiffres, qui les cherchent. Même ceux de Bolloré, APM qui cherchent les chiffres. Les chiffres sont là. Dans Google, quand vous allez là, vous allez avoir les Africains voient les chiffres, ce n'est pas un penchant. On va parler des chiffres de Bolloré, il n'y a pas de problème. Et je continue, j'achève par là. Sur les 25 ports les plus actifs dans le monde, TIL est présent dans 7. Donc, ce qu'il venait de dire, et c'est pour ça que je ne voulais pas que ça se noie, c'est-à-dire quoi? Les nationaux qui sont avec TIL sont, en fait, ils ont une garantie de la formation et du transfert des technologies. Que Bolloré ne pouvait pas donner en fait, que Bolloré, APM, le groupe filial Maes ne pouvait pas donner. Donc, il n'y a même pas de comparaison, il n'y a pas Et puis, maintenant, dans l'appel d'offres, parce que Bolloré a seulement utilisé les subterfuges. Et c'est même, il est la victime de ces turpitudes, puisque il aurait dû accepter d'être écarté légal, c'est-à-dire de manière galante. Tout à fait. L'appel d'offres a été régulièrement lancé. Bien sûr, bien sûr. Et dans le comptage et dans les points, Bolloré APM, le groupe Bolloré APM sont sortis 7e sur 9. Donc il n'y a pas matière à réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas eu fraude? Fraude concernant. Allez, on lit le message. Bravo, maintenant, il faut donc un diagnostic général, une évaluation des éléments exceptionnels afin de prendre des mesures flexibles et dynamiques. Chaque chose a son but. C'est Moussa Abrahim
qui nous écrit ce message. Moussa Brahim Yaya, depuis Koussiri, dans l'extrême nord. Quand j'entends que les Camerounais vont gérer un bien public, honnêtement, j'ai peur. Parce qu'ils n'ont déjà réussi sur aucun domaine, à part la corruption, le vol et le tribalisme. L'initiative est bonne, sauf que vous, les dirigeants de ce pays, vous nous avez déjà déçus à tous les coups. Là, c'est Blaise Noussi qui a envoyé le message de la France. Alors, sa méfiance, elle est quand même... je peux réagir. Non, oui. Bachir, il faudrait qu'on arrête de penser que tout ce que les Camerounais font ne peut pas marcher. Je dis encore une fois, il y a quand même certains Camerounais à la tête de certaines entreprises qui marchent. Il ne faut pas se plaindre. Je prends un cas. Est-ce qu'on se plaint de Tradex? Pour les celui-là, c'est une société par administrative. Est-ce qu'on se plaint? Non. Si on se plaint pas, vous voyez, c'est qu'a fait Tradex depuis 20 ans d'existence. On ne peut pas dire que toutes les sociétés ne peuvent pas marcher. Je suis désolé. S'il y a des sociétés au Cameroun qui peuvent marcher, ça veut dire qu'il y a des autorités, des compétents qui peuvent diriger des sociétés. Et donc il faut accorder le bénéfice du doute, c'est ça? Absolument. On peut passer tout le temps, on peut passer tout le temps à reprocher, à dire aux gens que non, rien ne va marcher. Non, il faut quand même apprendre à gérer. Même si hier on n'a pas réussi, aujourd'hui on peut apprendre parce qu'avec la conjoncture actuelle, on ne peut pas se permettre de commettre beaucoup d'erreurs. Il faut que ce soit clair. Voilà, on va prendre quelqu'un déjà au bout du fil. Alors, les oreillettes, s'il vous plaît, ça grisaille, je vous en prie, ça grisaille. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir Bachir, c'est Pasteur Soir depuis le Ghana. Très bien, bonsoir, Pasteur Soir. Je pense que vous m'entendez très bien. Je vous reçois, Pasteur Soir. Ouais. Donc, je voulais saluer Hubert Itoudi et saluer mon frère Simon. Simon, merci pour ta intervention. Hubert Itoudi, merci pour ta intervention et je pense que vous êtes les fils dignes. Mais ce soir, Hubert Itoudi, la première question que je vais poser, c'est avant de s'adresser à toi. Et la deuxième question va s'adresser à mon frère Simon. Ma première question, c'est laquelle? On dit affaire du port. Je voulais savoir, Hubert Itoudi, le gouvernement camerounais, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour que les fils dignes du Cameroun puissent eux-mêmes opérer dans le domaine du port? Est-ce qu'à part Bolloré, les Camerounais ne peuvent pas également avoir le certificat ou la permission ou tout ce qu'il y a là-dedans qui est lié au commerce international par rapport au commerce maritime? Est-ce que les Camerounais ne peuvent pas le faire? Parce que tout en Bolloré. Est-ce que tout vient dans le cas, s'il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent vraiment travailler dans ce domaine-là? Voici ma question. Ou c'est le gouvernement qui met un blocage, ou qu'est-ce qui se passe exactement? Et il faudrait qu'on en finisse avec le problème des Bolloré parce que ce système-là retarde et ramène toute l'Afrique en arrière. En Côte d'Ivoire, ici, on n'en parle pas. Donc, Hubert, tu dis, qu'est-ce que le gouvernement camerounais et le président disent par rapport à ça? Est-ce que les Camerounais ne peuvent pas travailler dans ce domaine? Ma dernière question, c'est mon frère Simon. Simon, voilà encore, on dit l'Union européenne maintient ses sanctions contre les proches de Kabila. Je voulais savoir, est-ce que nous, les Africains ici, on est obligés de coopérer avec l'Union européenne? Est-ce que nous-mêmes, on ne se suffit pas? Ce n'est pas un continent africain. Est-ce que la RDC n'est pas un pays continent? Quel est le problème? Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir coopérer avec la Chine, avec la Russie, avec le Pérou, avec l'Inde? Et chaque fois, on peut savoir être sous le mandat de l'Union européenne. Pourquoi? Quel est le problème? Quelle est la politique africaine? C'est ça qu'on a attaché à l'Union européenne. Voilà ma question. Très bien. Merci, Pasteur Soir. Vos deux questions ont été relevées. Donc, une sur le port autonome de Douala et l'autre sur la coopération avec l'Union européenne. Et là, on parle de la RDC. On y revient dans quelques instants. Merci à vous, Bachir. Bonsoir à Hubert Itoudi et à Simon. Un grand bravo pour cet acte et courage pour les challenges à venir. C'est Gabriel Mvondo Anissé qui a envoyé ce message depuis Yaoundé au Cameroun. Bonsoir, Afrique Média. La gestion du port doit être attribuée à un patriote pour le bien-être des Camerounais. Félicitations au gouvernement camerounais. C'est Aïcha Moulbaï depuis le Maroc. Félicitations au directeur général du port et le conseil d'administration pour l'avenir de notre pays, le Cameroun uni. Roger Ndjoussa a envoyé ce message depuis Fumban. Bravo, monsieur le directeur général du port autonome de Douala. Nous avons
la ressource en personnel qualifié pour cette gestion du terminal à conteneurs, comme celle de la régie et dragage. Nous attendons juste les résultats du recrutement des marins qualifiés pour apporter notre expertise. La récréation est vraiment terminée. C'est Jacques Sumbou qui nous a écrit depuis Meyom Sala. Au téléphone, allô, bonsoir. D'accord, le temps de caler cet appel. Nous revenons. Alors, la question du pasteur Soa. Il nous demande, qu'attendent les autorités camerounaises pour mettre en place les dignes fils du Cameroun pour qu'ils puissent mener à bien la gestion du port? Non, poser la question de cette manière, c'est ne pas connaître les méandres et les complexités qui entourent la gestion des ports, du moins dans l'espace précaré français. On ne va pas refaire l'histoire, mais la réponse est claire, ferme et même sentencieuse. Les Camerounais ont une expertise avérée, affirmée, confirmée pour gérer. Parce que d'ailleurs, de toutes les réformes portuaires opérées dans cette zone, dans la zone de l'Afrique, celle du Cameroun est la plus meilleure. Mais pourquoi elle est coincée depuis? Je m'étais amusé à un moment donné, parce que j'ai travaillé avec tous les syndicalistes du port autonome de Douala, je peux le dire. Je m'étais amusé à écrire, je voulais achever ce livre-là, mais je n'ai pas pu l'achever. Un port enchaîné en Afrique, le port autonome de Douala. Voilà. Donc, il y a cette cupidité, cette gourmandise, cette prédation du groupe Bolloré APM qui a pris le port en otage, le port autonome de Douala, et par les réseaux politiques, par certains Camerounais qui se sont adonnés à la corruption. Donc c'est de ça dont il est question. Or, aujourd'hui, ce qui vient de se dérouler à nos yeux, pasteur Soa, est une position de non-retour. On ne peut pas. Il y a un tel climat au port autonome de Douala qui est propre à l'explosion. Si vous arrivez au port autonome, vous interrogez tous ceux qui travaillent là-bas, vous allez obtenir 95% des personnes qui vous disent que non, monsieur Bolloré ne doit plus être au port autonome de Douala, c'est-à-dire le groupe Bolloré APM. Par exemple, pour accompagner, en fait, c'est-à-dire essayer de donner l'espoir et essayer de décrisper la situation. La décision du directeur du port autonome de Douala s'accompagne d'une mesure d'incitation, c'est-à-dire 10% de réduction de toutes les prestations de tous les actionnaires du port autonome de Douala à partir de janvier. Et à partir du 1er janvier. Or, vous savez que non, nous n'avons pas envie d'insulter les gens, nous n'avons pas envie de médire. On ne va même pas les insulter, il y a le fait que les prix étaient des prix surtaxés, des prix exorbitants, et qui gagnaient à qui n'allait que dans un seul sens, dans le sens d'enrichir le groupe Bolloré. Alors, il y a un Ivoirien donc au bout du fil, on va prendre son appel. Allô, bonsoir, qui nous appelle? Jean-Claude. Alors Jean-Claude, c'est la Belgique, je crois. Bachir, merci de nous rendre la parole et je voudrais saluer comme ça le standard. Bachir, permettez-moi comme ça de saluer vos panélistes, monsieur Hubert Itundi, monsieur Simo et monsieur Anatole Ayissi. Par rapport à la thématique sur le port des Kribi, monsieur Bachir, je voudrais que nous soyons très prudents, sur nos paroles de ce soir, parce que vous savez, le Cameroun nous enseigne de beaucoup de choses. Nous avons été tellement déçus toutes ces dernières années que nous osons croire qu'aujourd'hui, cette décision qui a été prise par le directeur du port de Douala, M. Cyril Ngor, serait la décision la plus sage et la dernière en ce qui concerne M. Bolloré. Parce que ce monsieur doit être dégagé du Cameroun, je vous assure. Mais j'aurais bien souhaité que ce soit que vous ayez peut-être un avocat sur le plateau pour qu'il puisse vraiment nous édifier, nous éclaircir sur cette décision qui a été prise par le directeur du port de Douala. Parce que moi, je me rappelle, j'ai suivi il y a cela peut-être une semaine, la justice camerounaise avait donné raison à Bolloré. Et maintenant, c'est le directeur du port qui prend cette décision. Alors, je me pose bien la question de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas
des recours après, est-ce une décision définitive? Parce que celle-ci n'est pas une décision de justice. C'est ça la prudence que moi je prends dans cette affaire. Mais, une fois que j'ai dit ceci, quelle que soit la décision qui sera prise pour dégager Bolloré, elle sera que salutaire. Parce que voyez-vous, voilà un monsieur qui au Cameroun, et peut-être, même pas peut-être, et dans beaucoup d'autres pays africains, mais qui ne fait aucun investissement. Après, quelqu'un va se placer en Europe et dit comme quoi qu'il y a une montée de des anti-français en Afrique. Alors que ceux-là viennent chez nous, ils n'investissent rien. Parce que voyez-vous, monsieur Bachi, moi quand j'étais au Cameroun, moi j'ai visité le port de Douala. Au port de Douala, Bolloré n'a aucun bâtiment. Il y a une station Total où ces voitures consomment le produit français avant de sortir du port. Alors ces gens d'investissement, je vous assure, nous ne le voulons plus. Nous ne voulons plus ces genres d'investissement. Mais je sortirai en disant ceci. Bolloré n'est pas le seul coupable dans ce qui se passe au Cameroun. Il a été engrossé par les dirigeants camerounais. Alors soyons prudents dans les prises de parole que nous avons ici sur le plateau ce soir. Sur ce, je tiens dur, tout en espérant que vraiment ce monsieur sera renvoyé dans son pays et chassé du Cameroun coûte que coûte. Merci Bachi, que Dieu bénisse le Cameroun, les Camerounaises et l'Afrique. Merci beaucoup. Allez, merci cher ami Jean-Claude. Donc Jean-Claude qui s'interroge, est-ce qu'il n'aurait pas un éventuel recours? Vous nous expliquerez ça tout à l'heure, messieurs. Et quant à la question d'avoir un juriste, un avocat sur le plateau, cher Jean-Claude, rassurez-vous, si nos émissions sont interactives, c'est pour permettre à toutes les couches de pouvoir intervenir. Donc s'il y a un avocat, un juriste quelconque qui pourrait intervenir, il est la bienvenue. Nous restons au téléphone. Zefak, bonsoir, depuis Montréal au Canada. Oui, merci Bachir, merci, bonsoir au Père Simo, bonsoir au grand frère Toundi, à tous les techniciens, en tout cas toute la maison Afrique Média de continuer à faire ce travail-là. Vous faites votre part, nous espérons être à la hauteur de faire notre part et nous apprécions que les autorités du port soient en train de faire le travail. Personnellement, je dois dire que je suis un petit peu dans un petit cafouillage avec cette affaire du port. Un coup, on a évincé Bolloré, un autre coup, c'est au niveau du tribunal et Bolloré a raison. Et puis aujourd'hui, en tout cas, j'apprends que oui, le port va revenir au Cameroun. Je souhaite juste que nos panélistes nous donnent un petit peu de précision et peut-être avec un petit historique parce que personnellement, je me sens un petit peu perdu. Mais qu'à cela ne tienne, je dis, en tout cas, vu que nous sommes dans une dynamique de nous réapproprier nos propres affaires, je ne peux être que content, nous ne pouvons être que contents du fait qu'il y ait des hommes dans notre continent qui de plus en plus se tiennent droit debout dans leurs bottes pour dire non à l'imposture. Donc, honnêtement et personnellement, c'est juste pour dire un merci à ces gens, merci à tous les Africains qui peuvent travailler. Nous savons que ce n'est pas facile, comme a dit tout à l'heure le grand frère et tout dit, mais ces choses, les méandres de ces choses-là peuvent être insupportables pour certains. Mais si quelqu'un se sent incapable, qu'il laisse la place ou qu'il se mette en arrière et qu'il donne des conseils à ceux qui se sentent avoir des côtes et que nous arrêtons en tout cas de rechercher le gain personnel. C'est un petit peu dans ce sens-là que, de mon point de vue, l'Afrique pourra s'en sortir. Donc mon message, en tout cas ce matin, cet après-midi, c'était juste pour dire à tous les Africains et aux directeurs du port autonome et à nos dirigeants que nous voulons, nous souhaitons qu'ils fassent des choses, que nous sommes avec eux, nous sommes derrière eux, quelle que soit la difficulté du travail, nous espérons être à la hauteur des difficultés aussi qui vont se présenter, mais de toute évidence, nous sommes avec eux. Merci Bachir, merci à Fémédia d'exister pour nous. Bonsoir. Merci à vous, Zefak, depuis Montréal au Canada. Nous quittons donc Montréal pour Modemba. Modemba, c'est au Cameroun. Voilà, c'est M. Tamou Jean-Claude qui nous appelle. Bonsoir, M. Tamou. Bonsoir, mon frère. Bonsoir.
J'appelle de Mondemba. Je suis Tamo Jean-Claude. On vous écoute, M. Tamo. L'affaire Bolloré, je me dis que le problème Bolloré, c'est un problème où les Camerounais devaient pousser Bolloré et mettre à côté des puits. Les Camerounais sont capables de gérer le port autonome. On a des techniciens. Tous les jours, on forme les ingénieurs. Je ne sais pas pourquoi on doit aller dehors chercher quelqu'un et lui remettre un port que tous les jours maintenant les revenus doivent aller en France. Nous demandons donc au président de la République, ou bien ceux qui ont signé le contrat et remettre à Bolloré, d'arracher ce contrat et remettre aux Camerounais pour qu'ils gèrent vraiment leur bien. Alors, merci en tout cas, M. Tamo Jean-Claude. La prochaine fois que vous appelez, ne cherchez pas à vous réécouter. Parlez sans vous arrêter. Voilà, avant de donner la parole à notre ami Margot, on lit ce message de Eric depuis l'Espagne. Il nous dit que c'est bien de faire preuve de fierté nationale maintenant. C'est bien de faire preuve de fierté nationale. Il y a un point. Et puis il dit maintenant, mobilisons toutes les énergies nécessaires pour que cela marche. C'est Eric qui nous a écrit depuis l'Espagne et les messages qui nous sont transmis par notre cher Rolly Londelklein que nous saluons. Alors, Margot, bonsoir. On dit que c'est bien de faire preuve de fierté nationale maintenant. Allô, Margot? Il y a un point. Et puis maintenant, mobilisons toutes les énergies nécessaires pour que cela marche. C'est Eric. Par notre cher Rolly Londelklein que nous saluons. Alors, des petits soucis avec le son de notre ami Margot. Et ça nous laisse la possibilité de lire aussi ce message. Ma question va à l'endroit de M. Etoundi. S'il vous plaît, que deviennent les employés du DIT et dans ce cas? Le PAD prendra la main d'œuvre ou pour gérer le terminal? Alors, il dit, le PAD a-t-il les ressources nécessaires pour gérer cette transition? C'est Sandrine Netz qui envoie ce message depuis le Canada. Voilà. Ça fait rire, oui. Parce que ça nous... C'est ça mais en même temps, c'est une question pertinente, il faut bien comprendre. Très pertinente, oui. Même si ça me fait rire parce que ça me renvoie dans l'histoire. Oui. C'est justement, c'était ça, le fond de dénonciation d'Emmanuel Etundoyono, qui disait qu'il est incompréhensible que Bolloré APM utilise ses employés, les employés du port autonome de Douala, et se fait payer sur le dos de ses employés. Mais c'est justement ça. Ça n'a pas changé. Au cas, ça dit que il n'y a pas d'employés à mener quelque part. Ce sont ces employés qui sont là, qui continuent le travail. Et il n'a pas formé des employés pour le port. Il les a simplement. Bon, là, c'est Simon et Tundi qui le disent. Attendez. J'ai quand même quelques chiffres aussi que nous avons un peu glanés ça et là. Oui. Donnez quelques minutes, juste le temps de prendre Jean Sac pour nous. On va échanger avec à travers ces chiffres-là. Jean, bonsoir depuis les États-Unis. Allô, Jean? Et aujourd'hui, en honneur, nous avons Hubert et Simon. Nous vous saluons dans le combat de la libération totale de l'Afrique. Bachir, nous devons avoir en tête que nous sommes en guerre et que nous devons être vigilants et prudents. Vous, ce qui concerne le port du Cameroun, je vous rappelle et je vous encourage à ce que le geste là soit continuel, que les sociétés camerounaises, les sociétés nationales de nos pays soient attribuées aux nationaux. Parce que les Européens, parce que la France ne fait que torpiller, saboter pour revenir après comme sauveur. Donc soyons vigilants. Quel que soit le résultat qui va sortir du fait qu'on a donné ce port à un national, puis il a cafoué, on va plus chercher un meilleur national et lui donner, lui attribuer le sort du pays et non à un étranger. Désormais, c'est ça. Quel que soit le résultat. Ça, nous devons avoir ça en tête. Donc,
pour déjouer le complot que la France, avec ses coulisses maçonniques, font dans nos pays africains. Il y a des valets locaux qui acceptent de jouer à ce jeu, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas le fruit qu'ils récoltent que d'avoir les enfants à Paris, c'est n'importe quoi. Alors désormais, que la société de notre pays soit attribuée aux nationaux. Et le second sujet concernant la RDC, nous allons dire sur la compétence congolais, RDC, de vraiment comprendre le jeu. Ce n'est pas eux qui ont besoin de l'Europe, mais c'est l'Europe qui a besoin d'eux. Ces sanctions-là, c'est de la foutaise, c'est des moyens qu'ils utilisent pour impressionner, pour faire peur. Alors, ils n'ont qu'à vraiment repousser les mensonges et effectivement encadrer leur pays, sécuriser leurs richesses, tasser toute société qui viendra exporter quelque chose, comme je disais tout à l'heure, que cette société soit attribuée aux nationaux et ses consorts. De ne pas avoir peur, parce que la lutte que nous entamons, ce n'est pas une lutte de l'intérêt personnel. L'intérêt général est pour notre futur. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Allez, merci à vous également, Jean Sapono. Margot nous revient. On espère que cette fois, c'est la bonne. Margot, bonsoir. Bonsoir à vous, Afrique Média. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir en particulier aux braves hommes et femmes qui travaillent dans l'ombre et permettent que le monde entier puisse nous écouter. Bonsoir à vous, M. Bachir. Merci une fois de plus de m'avoir donné cette opportunité. Bonsoir, M. Hubert Toundi. Bonsoir, Papa Simon. Et je commencerai également par dire bonsoir à tous ces combattants-là qui ont participé, M. Bachir, et ont permis que ceci soit presque possible. Ou alors, je pense comme ça à M. Garius Fouda, M. Yango qui vient souvent sur vos plateaux, et tous ces combattants, je vais dire les panélistes d'Afrique Média qui ont tiré la sonnette d'alarme afin que le directeur du port autonome comprenne que c'est un pan de la souveraineté du Cameroun qui était en jeu. Et il a pris le courage avec tous ses collaborateurs afin de pouvoir mettre un terme au contrat de Bolloré. Monsieur Bachir, n'oubliez pas, nous avons encore beaucoup de pans de notre souveraineté qui sont encore entre les mains de ces gens-là. Je pense comme ça à la compagnie d'électricité qui est en train de tomber, M. Bachir, bien qu'avec du nouveau matériel, de nouveau personnel, mais nous n'arrivons pas à avoir de l'électricité au quotidien. N'oubliez pas également la caméra, M. Bachir. Il faudrait que votre directeur continue de mettre ce genre de sujet sur la table afin que les panélistes débattent, apportent des solutions pour que le président de la République comprenne que ce qui ne va pas et que nous avons, et qu'il sache qu'il y a des personnes à même de pouvoir gérer ce port. Tout à l'heure, vous avez un internaute qui était inquiet du fait que est-ce que les Camerounais seront à même de pouvoir gérer. C'est le même personnel. Le personnel que Bolloré utilisait, c'est les Camerounais. Ce sont eux qui ont l'expertise, ce sont eux qui connaissent le terrain, ce sont eux qui connaissent les machines et tous ces grues, ces grues-là qui travaillent dans le port. Donc moi je pense que si le management est efficace, est conscient de ce que nous voulons, il n'y aura pas de problème. Il y a quelques semaines, il y a eu un problème de comment on dit ça, d'internet, disons ça comme ça, au port, et où les journaux ont même publié, certains journaux ont publié que c'était le sabotage de ces messieurs-là. Nous espérons que les autorités camerounaises prendront la pleine mesure, pour qu'aucun sabotage ne puisse interrompre le travail qu'ils ont entrepris, qu'ils vont entreprendre à partir du 1er janvier. Donc, M. Bachir, mettez toujours les sujets comme ça, ce genre de sujets sur la table, parce que c'est aussi grâce à vous, Afrique Média, que les présidents africains ou les dirigeants africains comprennent la nécessité de préserver ou alors d'encadrer les pans de souveraineté des pays différents. Merci à vous, M. Bachir, pour l'opportunité que vous nous donnez et bonne continuation à tous vos panélistes. Merci à vous également, Margot. On revient donc vers vous. Monsieur Hubert Toundi était en train de parler. Ensuite, je reviens rapidement vers Simon. Je parlais de Bolloré au port autonome de Douala en 15 ans. De la question de cet internaute qui disait les employés vont venir. Tout à fait, oui. Et j'ai commencé par vous parler si le PAD allait les prendre. J'ai commencé par vous parler du dragage, de la question du dragage du port autonome de Douala qui avait créé moult conflits entre le groupe APM Bolloré et Feu Emmanuel Etundu à son âme. La question c'était quoi? La question c'était que le personnel du dragage était le personnel du port autonome de Douala. Donc,
payés par le port autonome de Douala, mais qui travaillaient pour le compte de Bolloré. Et à Bolloré encaissait de l'argent. Mais vous voyez, des choses comme ça et qui se sont déroulées au port autonome de Douala. Et d'ailleurs, lorsque l'affaire a éclaboussé, avec ce fameux reportage, l'Empire noir de Bolloré, vous avez vu même, Pius Ndjao est pas son âme, parce que c'est un combattant de cette affaire, tous ont intervenu pour démonter cette supercherie de Bolloré. Or, et ceci, il faut que le téléspectateur ou la téléspectatrice le sache, ceci a donné l'intelligence et la sagesse aux administrateurs du port. L'article 25 de la création de la régie actuelle qui va s'occuper de la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala de manière libre à compter du 1er janvier précise de manière aussi claire que le personnel en fin d'exercice ou d'activité de cette concession au 31 décembre peut être employé dans cette régie. Que de nouveaux postes de responsabilité vont être créés par le conseil de supervision. Et qu'on peut aussi recruter pour des besoins nouveaux. Donc, il n'y a pas d'alchimie ou de sorcellerie. C'est-à-dire à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est bien ce que Simon pense également. Tout à fait. Il n'y a aucun problème. D'autant que Bolloré n'est pas venu de France avec du personnel. Il a trouvé un personnel en place, il a trouvé les équipements en place, il n'a même pas investi au port. Il faut qu'on le dise. Mais il faut bien dire aussi qu'il a recruté. Recruté quoi? Qui? De la France? Il les a recrutés à Douala. Et c'était souvent des gens... Enfin, il ne faut pas rentrer dans les secrets parce qu'il y a eu tellement de tripatouages dans ce port. Et je profite d'ailleurs pour saluer le secrétaire général du port, M. Onanado, qui fait un travail énorme avec le président, le directeur général. Alors, en 15 ans, voici c'est à peu près, en tout cas, ce que moi j'ai pu recueillir comme information de ça et là, et venant de plusieurs confrères d'ailleurs. Les trafics ont plus que doublé sur la période. Sans que la longueur de quai et la surface du terminal mis à la disposition des concessionnaires n'ait évolué. C'est-à-dire c'est allé à près de 151% de croissance de volume en 14 ans. Mais ce n'est pas le fait de Bolloré. C'est la période qui donne l'occasion que les gens importaient plus. Mais c'est Bolloré qui était à ce moment aux affaires. Mais est-ce que Bolloré a importé quelque chose? Attends, les gens ne peuvent pas importer. Alors, quand on nous dit aussi que le chiffre d'affaires est passé de 22 milliards et demi de francs CFA en 2005 à près de 50 milliards en 2018. Oui. Bolloré n'a rien importé. Ce sont les Camerounais et l'Afrique centrale qui importent. Le Tchad, la Centrafrique. Ça veut dire qu'il y a eu plus de besoins. Bolloré n'a rien importé. Il faut qu'on arrête de penser que Bolloré a importé quelque chose. Est-ce que Bolloré est commerçant? Attendez, les marchandises qui arrivent. Il gère les importations. Bon, alors, bien ça, les importations de qui? Voilà, non, il n'avait pas à importer. C'était pas ça son travail de chasse, de gérer les importations. Quand les chiffres d'affaires sont multipliés, c'est le fait de Bolloré. Alors, mais c'est lui qui a géré pendant cette période. Mais qui devait le gérer? Plus c'est lui qui est au top. Alors, un autre chiffre. Oui. L'équipement du terminal a été considérablement renforcé avec la mise en service d'un portique de quai, 4 portiques de parc et 2 grues qui sont venues renforcer les 2 portiques de quai d'origine. Bachi, à l'actif de Bolloré. Si on prend le contrat qui a été signé avec Bolloré, il n'a même pas respecté les contrats. Il n'a même pas respecté, je suis désolé. On peut raconter Bolloré n'a rien. Il y a eu des reproches sérieuses pour l'investissement de Bolloré Port. Il faut qu'on arrête de faire penser que Bolloré a inventé quelque chose. Je suis désolé. Je voudrais vous dire, Bachi, il faudrait qu'on sache que il faudrait même qu'on ouvre une enquête. Comment Bolloré est arrivé au port de Douala? Il faut qu'on sache comment il a fait pour y arriver. Est-ce qu'il y avait des problèmes au port? Non. Monsieur Bolloré a réussi à trouver quelqu'un qui l'a foutu dans son complot pour entrer dans le port. Il faut qu'on arrive à déterminer ça. Et ça, c'est important pour continuer. Parce que on ne peut pas conduire en oubliant les rétroviseurs. Le pare-brise ne suffit pas. Il faut voir les rétroviseurs. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Comme ça va nous permettre de continuer parce que je suis convaincu que les gens qui sont au port sont conscients de ce qui va arriver au port. Parce que vous ne serez pas surpris qu'après 1 an, qu'on nous dit que le chiffre du port a triplé. Et c'est possible. Seulement parce que la gestion n'est plus secrète et calamiteuse comme le faisait Bolloré. J'ai des transitaires, des accompagnés au port qui me font des révélations graves. Bolloré a parlé d'un port sec qui n'a jamais existé. Jamais existé. Ou quand on prenait tes marchandises pour aller sur le port sec, tu payais un transfert et un sursalé qui n'a jamais existé que dans la tête de Bolloré. Et tu payais dans les caisses de Bolloré. Où partait cet argent? Non, il y a plein de problèmes. Donc il faudrait qu'on sache que M. Bolloré n'a rien apporté de nouveau au port. Et je voudrais dire à tous ceux qui hésitent là, je pense que le problème de Bolloré, quand on parle du Cameroun,
qui ils risquent d'avoir des problèmes. Ils vont avoir un problème pour la simple raison que l'histoire de Bolloré, c'est un problème de dénonciation d'un appel d'offres qui n'a rien à voir avec le contrat. Le contrat est arrivé à terme. Bolloré s'est plaint que l'appel d'offres a été irrégulier. On lui a donné raison. Mais est-ce qu'on va rentrer dans l'histoire d'un contrat avec Bolloré? Non. Le contrat est terminé, Bolloré part. Il n'est plus question de revenir là-dessus. Et maintenant, pour l'avenir, il faut que nos États africains sachent que quand une compagnie étrangère vient en Afrique, qu'on oublie ces compagnies à prendre à accepter que 51% des actions de cette société soient contrôlées par les Camerounais et que 49% soient détenus par cela. Pour que les Camerounais soient au contrôle. C'est à voir en tout cas. C'est à voir. Je suis toujours avec vous. Hubert Etundi. Je voudrais quand même. J'essaye de créer cet équilibre sur le plateau. Et il y a toujours dans les chiffres, et nous sommes à l'épuiser comme on vous l'a dit, on peut lire ici que les investissements dans les RTG, c'est-à-dire les portiques de parc, ont permis de gagner plus de 20% de capacité de stockage pendant que Bolloré est là. Les performances économiques et financières ont largement bénéficié à l'État, au PAD et aux acteurs nationaux dans la mesure où ces acteurs ont perçu plus de 45% des résultats bruts dégagés par DIT, un investissement de plus de 300 milliards ces dernières années. Voilà ce qu'on peut lire quand on parle de Bolloré, du moins du côté des sources proches de Bolloré. Heureusement, c'est bien précisé. Proche de Bolloré, il ne peut pas dire qu'on mais quand il est public comme ça veut dire que c'est vérifiable. C'est vérifiable, je crois bien. Vous avez posé une question, oui. À moins de vouloir vous faire défenseur de ces chiffres et de leurs sources. Qui doivent être recoupés et qui, ma foi, se situent dans la caporalisation de la presse par l'industrie Bolloré. Si ces chiffres sont aussi vrais, pourquoi avoir fait une conférence de presse où n'avait accès que les médias acquis à la cause de Bolloré? Pourquoi? Je voudrais que ceux qui donnent ces chiffres-là me répondent. Non. Vous savez, dans les situations comme celle-ci, il ne faut pas jouer à la politique de l'autruche. Il ne faut pas, c'est Descartes qui disait ça, il ne faut pas se percer les yeux pour refuser de voir. Bolloré est tellement magnanime, il est tellement humanitaire, il est tellement bienfaisant que pour les 15 ans, c'est 62 milliards qu'il a pu réussir le coup d'obtenir la concession. Une concession où les gens sont aujourd'hui en prison parce qu'ils avaient instrumentaliser la corruption. Donc, Bolloré a pu payer 62 milliards pendant ces 15 ans parce que pratiquement près de 250 milliards sont allés dans les poches des gens. Non, ils sont en prison la plupart. Ça, vous devez vous rassurer. Donc, je voudrais calmer l'ardeur de ceux qui donnent ces chiffres. Alors, ils donnent des chiffres. Ils n'en ont pas terminé. Oui. Vous parlez des employés de Bolloré. Sur le plan social, donc, on est obligé d'en parler. Oui. Depuis 2005, les travailleurs de DIT, c'est-à-dire 440 emplois directs, 1360 indirects et 1542 induits bénéficiaient individuellement de la couverture maladie pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de la mise à disposition via un centre médical assurant les visites systématiques du personnel et les campagnes de santé. C'est pas fini, excusez du coup, c'est pas fini. Et les campagnes de santé d'une retraite complémentaire, d'une prime annuelle d'intéressement de 2% de résultats nets. C'est des chiffres farfelus, je suis désolé. Ces chiffres-là sont des chiffres réels. Pourquoi il y a eu une série noire de grèves et même celle qui couvait actuellement, celle qui couvait, c'est que si Bolloré, si l'État, en fait, le gouvernement camerounais, les autorités passaient par la force ou quoi que ce soit, beaucoup d'employés, des milliers d'employés ont été prêts à descendre et à dire à Bolloré, arrêtez le massacre. Si ces chiffres sont vrais, puisque nous nous sommes entrés là, on a investigué. Je peux citer le principal, le président de tous les mouvements syndicaux du port autonome de Douala, M. Ngoumou. M. Ngoumou, qui a vertement dénoncé ces chiffres. Ces chiffres sont des chiffres farfelus. Je me cite là une personne qui est une personne d'autorité, qui travaille au port au moins aujourd'hui à plus de 20 ans, à 30 ans, et qui est là. C'est des chiffres fabriqués, mon cher Bachir. En réalité, la contestation de ces chiffres,
c'est la gifle magistrale donnée à Bolloré. Parce que si ces chiffres étaient donc des chiffres conséquents, que M. Cyrus Go, qui est un Camerounais respectable, responsable, aurait dit que non. L'article 34 prévoit que le port autonome doit continuer à gérer, en fait, doit créer une régie pour continuer, pour gérer cette période de transition. Il allait être raisonnable et dire que bon, comme les chiffres de Bolloré sont conséquents, donnons la gestion à Bolloré pour continuer. Mais ce n'était pas possible avec la colère qu'il y a au port autonome de Douala. Faites-y l'investigation. D'accord. Simon, je poursuis avec vous. Je reste sur mes chiffres. Alors, toujours dans cette lancée, il y avait, et là vous parliez de la formation avec TIL, mais même sous Bolloré, d'après ce que nous lisons, il y avait un programme de formation continue du personnel à l'étranger, c'était d'ailleurs en vigueur, avec une moyenne de 5000 heures de formation par an, représentant une 50aine de millions de francs CFA. Moi, j'aimerais qu'on... C'est sous Bolloré. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait aussi de la formation du personnel. Bachi, oui. Vous savez, quand on a perdu, on est capable de sortir n'importe quel chiffre pour se justifier. Je suis désolé. Ce n'est pas le jour que Bolloré part qui va nous dire ce qu'il faisait. Il fallait qu'il le dise quand il avait des preuves. Qu'on arrête de nous prendre pour des tintins. Non, les Français nous prennent pour des idiots. Je suis désolé. Ce monsieur n'a rien fait au port. Il n'aurait pas eu de grève. Vous pensez que quelqu'un peut être rassasié? Il mange. Il est en bonne santé, il grève. Votre enfant à la maison, s'il va à l'école, vous lui donnez le pain chaque matin, il a tout ce qu'il faut. Il est malade, vous l'emmenez à l'hôpital, il va gréver. On parle de quoi là? Qu'on ne prenne pas pour des totos. Le temps est arrivé où les gens, les Camerounais doivent ouvrir les yeux, les Africains doivent ouvrir les yeux pour dire non, monsieur Bolloré, rentrez en France, gérez vos conneries. Très bien. Docteur Mebo Meta, bonsoir depuis le Canada. On vous écoute, cher ami. Bienvenue à Appel sur le continent. Merci beaucoup, Bachir, avec mes meilleures salutations à tête de panélistes que je baptise comme étant les acteurs vraiment du vrai panafricanisme. Merci pour l'émission. Bachir, je vais être très bref pour aller avec un message que je souhaite transmettre à nos chefs d'État. Peut-être je vais me répéter. Et là, je rebondis sur les paroles de Margot. Vraiment, il faudrait que nos chefs d'État, et je ne passe pas du dos de la cuillère pour dire qu'il faudrait qu'ils écoutent les intellectuels, techniciens et autres experts spécialistes africains. Ils ne le font pas, je parle en connaissance de cause. Bachir, il y a quelque temps, vous étiez en Russie. Vous nous avez montré toutes sortes d'images, toutes sortes de technologies. Je vais anticiper une chose, j'espère qu'elle n'arrivera pas le jour où il y aura sommet Canada-Afrique. Je dis bien, j'espère que ça n'arrivera pas. Là, on va nous montrer les images de Bell Canada, le téléphone, Post Canada, c'est là où ces deux choses ont été inventées ici au Canada. On va nous montrer une tour déployée sur les ailes inclinées de 45 degrés, le stade olympique, Expo. On va nous montrer le métro de Montréal souterrain. Bref, la ville souterraine où on construit la ville 6 étages en dessous de la terre. On va nous montrer un des plus longs ponts au monde. 13 km, le pont de la Confédération qui relie deux provinces sur l'océan Pacifique là-bas au nord. On va nous montrer toutes sortes de choses. Bref, là où je vais en venir, c'est que qu'il s'agisse de la Russie ou bien du Canada, il existe les Africains en Russie, au Canada, qui ont vu, qui connaissent ces choses-là. Bolloré peut être mis dehors. Le port de Douala peut être géré par les Africains, par les Canadiens. Ils ont cette expertise-là, Bachir, je le dis en connaissance de cause. J'aimerais que Simon me fasse une petite comparaison. Comment se portait, je vais citer ces noms, comment se portait la Régifère CAM, la SONEL, le FONADER, mon Dieu, la CAMER. Bachir, je ne sais pas si vous étiez encore né là, la CAMER. Lorsque le Cameroun avait ce combi-là, ce Boeing 747, quand ça fendait, moi je l'ai pris en 1995. Je l'ai pris quand c'était sur les ailes en partant de Douala, c'était un peu comme si ça portait toute l'Afrique à l'intérieur, n'est-ce pas, de ces plus de 200 places. Alors, quand on fait une comparaison de ces sociétés d'État et l'actuelle gestion qui se passe aujourd'hui, quelle comparaison est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y avait pas une meilleure santé de ces sociétés d'État avant les ajustements structurels? Bref, mon message est celui-là. Qu'on laisse les Africains qui ont toute l'expertise, toute la technicité. En Russie, je dis bien, il y a des Africains qui ont vu la technologie comme vous nous avez montré là-bas, qui ont vu ça, qui peuvent faire ça en Afrique. Alors, nous avons les moyens, nous avons tout
pour pouvoir mener, n'est-ce pas, notre panafricanisation, notre panafricanisme, notre panafricanité, bref, notre développement avec les ressources que nous avons. Je n'ai pas le temps, Bachir, s'il vous plaît, de vous citer les travaux techniques scientifiques par les Africains, les Canadiens ici, les Africains, pour vous dire combien même les matériaux de fabrication des avions, je connais les Camerounais qui ont fait les thèses d'excellence sur ces choses-là. Bref, c'est ça mon message. Vraiment Bolloré, tous les autres. On appelle ça les secteurs de souveraineté. On ne donne pas ça aux étrangers, mon Dieu. Les secteurs stratégiques là. Sinon, on va continuer, n'est-ce pas, à être dépéris comme nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était un peu ça ma petite contribution, Bachir. Et puis, merci une fois de plus pour l'émission. Allez, merci à vous également, Dr Mebometa. Quelques messages rapidement. Bonjour Afrique Média. L'Afrique doit se réveiller. Si on parle d'émergence économique, il faudra compter avec des ressources nationales humaines. Le Cameroun et le Bénin font à l'heure actuelle la fierté de l'Afrique via Afrique Média. C'est Carole Kenyé qui a envoyé ce message depuis l'Angleterre. S'il vous plaît, Monsieur Simo, quel est le sort réservé aux importateurs et aux exportateurs en matière de coûts de manutention? Merci au gouvernement camerounais. Alors je crois que ça rentre un peu dans la même logique que la question posée tout à l'heure sur le sort des employés. Et Hubert Tondi en a apporté réponse déjà. C'est Salou Othman depuis le Burkina Faso. Alors voilà au moins un qui fait ce qu'on attendait des dirigeants. Mais j'ai mal parce que connaissant le Cameroun, ne soyez pas surpris qu'un bon matin, on remercie Cyrus Ngor en le renvoyant au village en attendant qu'il rebondisse un jour comme les autres. C'est Ernestine Ngang-Tsop qui a envoyé ce message depuis Douala au Cameroun. Bolloré, bye bye. 15 ans dans un port, c'est pas 15 jours. Ce genre de locataire, on n'a pas besoin du recours de la justice pour qu'il parte. C'est Guy Tamo qui a écrit ce message depuis la Belgique. Guy Tamo que nous saluons, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas reçu aussi. Alors que Bolloré nous laisse enfin tranquille. Vive le nationalisme de nos sociétés, je crois qu'il veut dire la nationalisation, et plus de responsabilité, professionnalisme dans la gestion portuaire par le PAD. Salomon depuis la Chine. Bonsoir Afrique Média, j'ai peur d'un glissement. À vous, Monsieur Hubert, Bolloré n'est-il pas caché derrière cet acte? C'est une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas de Bolloré? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui ne pourrait pas être une stratégie mise en place par M. Bolloré pour bien interpréter bien sûr la question de notre ami qui est Astadiam depuis Marois? Donc elle voit en cela comme une stratégie. Vous le savez, chez les politiciens, ça se fait quand même, ce genre de choses. Bon, elle veut savoir si c'est aussi la même chose chez les opérateurs économiques. Non, disons que c'est des choses possibles dans la mafia. Et ce qui avait cours au port autonome de Douala avait justement trait à la mafia. Quand vous prenez n'importe quel importateur, n'importe quel opérateur économique de Douala, les tarifs et autres, c'est à couper le souffle. C'est les chiffres que vous donnez là. Prenez des opérateurs économiques nationaux ou internationaux ou centrafricains ou tchadiens, prenez-les. Interrogez-les. Ça, c'est des chiffres qui sortent des nuages. Et justement, le problème se pose, et cette fille est très intelligente, parce que le problème qui va se poser, c'est les complicités que peut déployer le réseau Bolloré pendant cette période. Parce qu'il y a quand même le système installé par Bolloré qui est géré par un logiciel, c'est Oscar. Et ce logiciel doit être remplacé par un autre. Tout à fait, on est en train de changer d'ailleurs. L'autre qui a coûté, qui coûte pratiquement, c'est Navistos qui coûte pratiquement 2 milliards de francs CFA et qui est déjà en train d'être remplacé. Or, vous savez naturellement, et c'est là le risque, vous savez naturellement que ce que vous avez cité, c'est qui donne ces chiffres que vous êtes en train de donner là, et qui sont des chiffres pris dans les nuages, parce que sinon, il n'y aurait pas ce risque d'implosion et d'explosion sociale manifestée au niveau du port autonome. Mais quand ils mettent aussi ces chiffres à jour, peut-être, ça veut dire que c'est aussi vérifiable. Non, ce risque, c'est que la complicité risque de s'introduire. Vous savez aussi que Sidonia sera aussi remplacée. Donc, il peut y avoir des collusions, des complicités à ce niveau. C'est le seul risque. Et ce risque, et c'est pour ça qu'ici, il faut attirer l'attention des autorités du port autonome de Douala de mener
une politique de faire, une politique de transparence, une politique qui met les choses à nu, qui met la gestion au grand jour. Peut-être aussi, c'est ce qu'elle est en train de dire, c'est par rapport, il y a une crispation des employés qui étaient à Bolloré, à DIT. Et certains, naturellement convaincus par ces chiffres que vous êtes en train de donner, qui, ma foi, ne sont pas les chiffres qui peuvent convaincre tous les Camerounais qui sont passés régulièrement par ce port et qui connaissent le quotidien de ce port. Vous doutez toujours de nos chiffres? Non. Je ne. C'est des statistiques assez saugrenues si l'on en croit. Est-ce que vous savez qu'on a ajouté à cela? Et d'ailleurs, je dois ajouter que l'État camerounais a toujours mis la main dans la poche pour appuyer la gestion de ce port autonome de Douala, et que Bolloré n'a toujours pas intervenu seul, même dans l'achat des grues, desquelles que vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Bolloré, à travers le DIT, avait également mis en place une cantine sur le terminal, avec l'octroi des repas gratuits, ainsi que des paquets minimum lors des événements spéciaux tels que la rentrée scolaire et les fêtes de fin d'année. Tout ceci, on va quand même pas cracher là-dessus. Apparemment, le port autonome, si nous allons faire une autre émission là-dessus, je vais vous apporter l'extrait et l'audio d'un porteur qui dit c'est l'enfer. D'ailleurs, autant de Manuel Otoun de Pius Njao et autres, quand ils avaient été convoqués en France, c'est à propos d'un reportage, l'Empire noir de Bolloré, le cas du Cameroun. C'est pas des choses inventées, ça c'est la cosmétique qu'on fait sur des chiffres. J'ai bien envie de voir ceux-là qui mangeaient gratuitement au port autonome de Douala et qui chaque jour étaient pratiquement en état de grève. Vous ne pouvez pas manger chaque jour et vous êtes constamment en état de grève. C'est tellement paradoxal. Donc, j'étais disant tout à l'heure que ce sont ces complicités, ce sont ces réseaux qui peuvent être créés pour bloquer la gestion normale de la régie du port autonome de Douala, qui sont à craindre. Et c'est pour ça que j'ai attiré l'attention des autorités du port autonome de Douala sur le contrôle efficient, le contrôle pratique de tout ce qui sera mis en place pendant l'instant de cette régie. Très important en tout cas. Je voudrais rassurer et tout dire, je voudrais lui dire que il s'agit d'un logiciel de gestion. On ne rentre pas dans un logiciel de gestion n'importe comment. Quand il est installé, on prend des mesures pour que n'importe qui ne puisse pas rentrer là-dedans. Donc, ce n'est plus les histoires de quartier. Quand on a enlevé le système Bolloré, on met un autre. Ce n'est plus les mêmes qui ont la possibilité de rentrer dans le logiciel. C'est pas possible. Donc, c'était rassuré. Parce que je suis sûr que les gens du port, ils savent à quoi s'en tenir. Ils savent qu'à tout moment, il peut y avoir des perturbations dont ils doivent prendre les mesures. Ceci dit, je voudrais dire une chose. Quand ce qui se passe au port, c'est pas anodin. Parce que moi-même, j'ai assisté à un événement extrêmement important à Yaoundé, où le gouvernement camerounais a donné le permis d'exploitation minière à des sociétés camerounaises entièrement. Donc, ce que je vois au port là, ce n'est que la suite logique de ce que le gouvernement a entrepris. Je suis désolé, n'en déplaise, parce que je ne chante pour aucune chapelle, mais je vois les faits et je les juge. Je dis que j'ai assisté à Yaoundé, deux contrats de mine. Beaucoup de Camerounais l'ont suivi. C'est pas dur. Maintenant, si on peut reprendre le port, et si progressivement on prend le Camrail, on prend la plupart des sociétés qui étaient entre nos occidentaux, je ne peux que m'en féliciter et dire courage à ceux qui prennent de telles décisions, parce qu'on en a besoin. On est fatigué de voir des gens venir au Cameroun en culotte et nous insulter en pillant nos biens. Je dis, je suis désolé. J'ai toujours prôné. Moi, avec votre permission, monsieur mon frère Simo, combattant, la question de cette dame est pertinente. Et je vous prends un exemple historique, un exemple célèbre. Vous savez, quand Sékou Touré dit non au général de Gaulle, je me souviens. Il détruit tout. Vous savez ce que le système, en fait, ce que l'État français fait en Guinée, ils détruisent tout. Ils ont tout détruit. Donc, nous ne racontons pas les contes de fées. Ce que nous parlons ici, c'est des réalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gestion du port autonome de Douala par DIT, c'était une gestion bancale. Pas du tout catholique, pas du tout orthodoxe. Et aujourd'hui, il est clair que
étant fâchés, parce qu'ils sont certainement fâchés, si vous partez de vous intervenez à l'Élysée, vous embarquez le président Emmanuel Macron pour appuyer, vous prenez tout un ministre des Affaires étrangères, Île Drian qui se déplace, vous savez que le pourvoi en cassation, vous allez, je dis ça encore entre guillemets avec toutes les présomptions d'innocence, vous allez acheter la cour jusqu'à la Cour suprême pour que le pourvoi en cassation est introduit par le port autonome de Douala pour accompagner l'application d'une ordonnance pratiquement légale, vous allez acheter ça. Mais quand vous arrivez à une fin de non-recevoir par quelqu'un qui dit « je respecte les textes de la République », c'est-à-dire le décret qui régule le port, vous allez être fâché si vous êtes un Bolloré. Et si vous êtes un habitué des coups bas, vous allez commencer à fomenter des coups bas. Donc, leurs chiffres-là commencent déjà à nous faire croire que, et déjà il faut alerter que ces chiffres-ci, ça doit être, c'est un chantage, c'est des surenchères, c'est question de faire basculer l'opinion en leur faveur. Chantage et surenchère, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Je rappelle à nos téléspectateurs que le même sujet, ils vont le retrouver tout à l'heure à Face à l'actualité. Et cette fois-là, il y aura les responsables de l'autorité portuaire et d'aucuns qui sont un peu plus proches du groupe Bolloré. Sinon, nous sommes à la fin de l'émission. Oui, alors, une minute là et une minute là, nous retrouvons. Je voudrais dire au combattant Edoudi qu'il ne s'inquiète pas. Parce que dans le contrat avec Bolloré, c'est clair qu'il est mentionné quelque part que le jour où le contrat finit, l'administration portière a le droit de s'approprier tout ce qui a été mis en place. Donc, il n'est pas question de parler de bouquettes. Et je voulais dire que ce qui s'est passé en Guinée, ce n'est plus possible. Il y a déjà 60 ans, monsieur Edoudi, les gouvernements français avaient toute l'autorité sur la Guinée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a un pays qui, même s'il n'est pas complètement indépendant, entre guillemets, il y a au moins des possibilités où on a le droit de regarder sur tout ce qui se passe dans notre port. C'est plus la même période où les gens venaient faire ce qu'ils voulaient. Même si on a laissé une certaine facilité à certains gens, je pense que c'est plus possible. Je dis, je suis ingénieur télécom. Un logiciel, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans n'importe comment. Quand on va changer le logiciel de Bolloré, vous pouvez être sûr que ce n'est pas n'importe qui peut rentrer là-dedans. On reforme les gens et ce n'est pas les mêmes qu'on peut former. Donc il faut être certain. Même si on reprend les mêmes, ils n'ont plus la capacité d'introduire n'importe quoi là-dedans. Parce qu'ils ne sont pas les seuls à contrôler ce logiciel. Très bien, merci Simon. Alors je lis ce message, Hubert, et tout dit, vous concluez l'émission. Bonjour Afrique Média, cet acte du Cameroun est bon, mais nous avons peur du sabotage après le départ de Bolloré. C'est Jean Gilbert depuis le Gabon. Nous saluons d'ailleurs le Gabon qui va abriter le sommet de la CEAC dans quelques jours. Le dernier message est très important. Notre ami Rolly Landel-Klein nous l'envoie et le message vient du port autonome de Douala. Le voici, Hubert Etoundi. Je cite, le contrat du concessionnaire DIT dont les actionnaires majoritaires sont APMT et Bolloré s'achève le 31 décembre 2019. Cette entreprise va donc quitter le terminal à conteneurs et le PAD reprend la gestion dès le 1er janvier 2020. Donc APMT Bolloré, c'est terminé. Fin des citations. Je veux, avec votre permission et sa permission... Mais je garde le nom. Je veux corriger son message. D'accord. Ils ne vont pas quitter. On les fait partir. C'est moi qui le dis et je l'assume. Bien sûr. Je dis bien. Oui. Ils n'avaient pas la volonté de quitter. Non, on les fait quitter. Ils ne vont pas quitter. On les... Cyrus Ngor et l'État, en fait, le peuple camerounais le font les chasse. Les chasse. C'est ce qu'il faut dire. Et c'est pour ça que je prends... D'ailleurs, vous venez d'annoncer que l'émission qui suivra des gens de DIT. J'avais vraiment envie d'être en face de quelqu'un de DIT qui me justifie ces chiffres. Et qu'on aille demain sur le terrain, qu'on fasse qu'Afrique Média fasse un reportage, peut-être avec des directs, pour voir les installations dont on parle et pour faire parler. Donc je corrige et j'achève par là. Je corrige et je voudrais que cette correction reste. Bolloré, APM, filiale de Maïs ne partent pas. On les fait partir. Parce qu'ils n'en avaient même pas l'intention. Ils n'en avaient pas l'intention. Donc on les fait partir. On les fait partir comment? Et il faut bien expliquer pour que ici, même ceux qui vont venir là sachent. On les fait partir de manière régulière, de manière légale et de manière légitime. De manière régulière, c'est-à-dire leur contrat est arrivé à expiration.
Il y a eu un appel d'offres depuis pratiquement janvier, depuis 2019, début 2019. Ils ont contesté la régularité de cet appel d'offres qui en réalité les a classés 7e sur 9. Et il y a eu un premier qui est le groupe TIL qui est installé un peu partout dans le monde et qui a une notoriété approfondie. On les fait donc partir de manière légale maintenant parce que après ces contestations, la légalité de la gestion du port autonome de Douala voudrait que l'article 34 soit mis en branle. Oui. Et le directeur général de ce port autonome de Douala a appliqué cet article du décret présidentiel. On les fait partir légitimement parce qu'au port autonome de Douala, quoique les chiffres que vous donnez viennent des nuages, si vous interrogez 100 personnes là-bas, vous allez trouver moins, je ne veux pas exagérer, 85 qui disent qu'il fallait que ce monsieur laisse la gestion du port autonome. Merci Hubert Etoundi et merci également à vous Simon. Un grand merci à notre cher ami Rolly Landel-Klein que les autres vous pouvez aller consulter d'ailleurs sa page Wesley Rolly Landel officiel, et c'est à partir de là que nous recevons beaucoup d'autres messages. Vous allez aussi sur le www.afriquemedia.tv, vous allez sur le live Facebook d'Afrique Média, sur YouTube, vous nous recevrez beaucoup de messages nous parlant bien sûr de ceux qui n'ont pas de signal à travers les câbles distributeurs. Achetez un bouquet tout simplement, c'est plus facile. En attendant, vous aurez la suite. Sachez tout simplement que c'est assez difficile aussi pour les câbles distributeurs puisque décidément on va les envoyer au chômage. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation, à la production de cette émission. On se retrouve très très bientôt. Bonsoir. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis le secrétaire. Bonsoir monsieur, Afrique Média, je vous remercie.